Je m'appelle Elena Thompson. J'ai 34 ans et je tiens un atelier floral à Charlotte, en Caroline du Nord. Camionnette blanche pour les livraisons, seaux remplis de fleurs fraîches, matinées au marché aux fleurs et longs après-midi à composer des centres de table sous la lumière crue de la boutique. Voilà mon quotidien. J'ai bâti mon entreprise de toutes pièces. Sans investisseurs, sans associés fortunés, sans prêt familial, juste de longues journées, des pieds endoloris et une bonne dose de ténacité. Ma famille préfère faire comme si cette période n'avait jamais existé. Pendant longtemps, j'ai grandi seule avec mes parents. Nous vivions dans une petite maison de location, dans une rue tranquille. Mon père travaillait de longues heures dans un entrepôt. Ma mère enchaînait les petits boulots de bureau. Nous n'étions pas riches, mais les factures étaient payées. Pour les anniversaires, on mangeait un gâteau fait maison sur la véranda, au soleil de l'après-midi, et les vêtements neufs n'arrivaient qu'à la rentrée scolaire. Puis, à 19 ans, tout a basculé. Ma mère a découvert qu'elle était de nouveau enceinte. On a parlé de miracle, de bénédiction, d'une seconde chance. Ma petite sœur Mélodie est née, et dès son arrivée à la maison, c'était comme si un projecteur avait été braqué sur elle pour toujours. Mes parents n'étaient pas seulement plus âgés cette fois-ci. Ils étaient plus doux, mais seulement avec elle. Ils me disaient mature et forte. Ça sonne comme un compliment, mais chez moi, ça voulait dire « tout ira bien. On n'a pas à s'inquiéter pour toi ». Quand Mélodie est entrée au collège, la différence était gênante. Pendant que je jonglais entre les cours à la fac et un boulot à mi-temps, mes parents se vantaient du potentiel de Mélodie, comme si elle était un enfant prodige. Elle ne faisait pas les corvées. Elle ne travaillait pas. Elle se laissait porter par le courant. À 17 ans, j'ai économisé jusqu'à l'argent nécessaire en tondant des pelouses et en remplissant des rayons pour m'acheter un ordinateur portable d'occasion et pouvoir suivre mes cours. J'avais des ampoules aux mains. Mes chaussures étaient trouées. À 17 ans, Mélodie avait une petite décapotable rutilante, garée dans l'allée, avec un nœud dessus. Ne sois pas jaloux. Maman m'a dit, alors que je fixais la voiture, on est dans une meilleure situation maintenant qu'avec toi. Je n'étais pas naïve. On n'était pas vraiment dans une meilleure situation. On était juste prêt à faire plus d'efforts pour elle. La vie a continué. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai enchaîné les petits boulots, puis j'ai franchi le pas. J'ai loué une minuscule boutique dans une galerie marchande et j'ai ouvert Elena S. Bloom. J'ai réalisé des arches de mariage pour les cérémonies en plein air, des compositions florales colorées pour les fêtes prénatales et les parcs, des bouquets pour les brunchs dans les jardins. C'était épuisant, mais cela m'a profondément inspiré. 1 an après le lancement de mon activité, mon père a été victime d'un AVC. Un matin, alors que le soleil inondait la cuisine, il a laissé tomber sa tasse de café et s'est effondré. Cet après-midi-là, il était alité à l'hôpital. Il était vivant, mais son travail à temps plein, lui, ne l'était plus. Il pouvait marcher, parler et se débrouiller, mais il n'arrivait plus à suivre le rythme physique de son emploi. Ses heures de travail ont été réduites, puis supprimées. Les factures, elles, continuaient d'arriver. J'ai vu le visage de ma mère se crisper peu à peu sous l'effet du stress. J'ai vu les enveloppes impayées s'entasser dans un panier devant leur porte. Dans un moment mêlé d'amour et de panique, j'ai prononcé la phrase qui a tout changé. Je vais vous aider. Je mettrai de l'argent de côté chaque mois. J'ai donc ouvert un compte joint à la Riverside Savings Bank à mon nom, avec eux comme cotitulaire. J'ai configuré le compte pour que les petits achats quotidiens soient autorisés, mais que tout virement important nécessite mon accord. Chaque mois, j'envoyais de l'argent pour les courses, les factures et les consultations de mon père. Je vérifiais chaque transaction avec une extrême minutie. La première année, chaque paiement était justifié. Supermarché, pharmacie, fournisseur d'électricité, clinique. Je me disais, voilà ce que signifie être une bonne fille. Puis mon activité a pris de l'ampleur et je suis devenue trop occupée pour continuer à tout contrôler. C'est là que j'ai fait une erreur. 2 ans plus tard, je me trouvais dans une salle de réunion vitrée d'un espace de coworking en centre-ville, baignée de lumière naturelle. En face de moi se trouvait le propriétaire et directeur des opérations de Lakeside Célébration, une importante agence d'organisation d'événements spécialisée dans les réceptions en extérieur et en journée, les réceptions dans les jardins, les déjeuners sur les toits et les fêtes au bord des lacs. Si j'obtenais ce contrat, cela signifiait un travail stable. La sécurité.
Nous étions plongés dans une conversation passionnante sur les couleurs et les fleurs de saison lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table. Mélodie. J'ai décliné l'appel en m'excusant rapidement. Quelques instants plus tard, il a vibré de nouveau. Mélodie encore. J'ai retourné le téléphone et l'ai mis de côté, essayant de rester concentré. Une fois la réunion terminée, nous nous sommes serrés la main. Le propriétaire a souri et a dit « On se recontactait. Je vois un fort potentiel ici. » Je suis sortie dans le couloir lumineux, pleine d'espoir, jusqu'à ce que je sorte mon téléphone. Et là, un message de Mélodie. « Elena, j'ai besoin que tu m'envoies 4 000 $ pour la soirée des terminales. » Je suis restée bouche bée devant ce chiffre. 4 000 $ pour un seul événement scolaire. Tu veux dire 400 $? La réponse ne s'est pas fait attendre. Mélodie, non, 4 000. Robe, coiffure, manucure, maquillage, bus de fête, after, tout y est. C'est ma dernière année. Je veux qu'elle soit inoubliable. Je me suis appuyée contre le mur, observant les gens passer avec leurs gobelets de café et leurs ordinateurs portables, un sentiment d'incrédulité m'envahissant. Moi, trouve un travail et paie ce que tu veux. Je ne vais pas envoyer 4 000 $ pour une seule soirée. Quand je suis arrivée à ma voiture sur le parking ensoleillé, mon téléphone était rempli de messages de maman. Mélodie a travaillé dur toute l'année. Ne sois pas égoïste. Tu peux te le permettre. C'est sa grande soirée. De la part de papa, une grande sœur doit veiller sur sa famille. Fais ce qu'il faut. Ne nous fais pas honte. Message vocal de Mélodie. Elena, arrête de faire la pauvre. Tu as une entreprise. Tu es juste radine. C'est juste pour une soirée. Tu n'as jamais rien fait d'important pour moi. Tu joues toujours les martyrs. Aide-moi pour une fois. Pour une fois. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'avais payé leurs factures pendant des années en silence, tout en bâtissant une entreprise à partir de rien. Je suis rentrée chez moi, la mâchoire serrée, j'ai encore dit non et j'ai essayé de passer à autre chose. Le lendemain matin, juste après le lever du soleil, alors que la lumière filtrait à peine à travers mes rideaux, mon téléphone a vibré, une notification de la Riverside Savings Bank. Demande de virement externe de 4 000 $ en attente. Approbation du titulaire principal du compte requise. J'ai eu un coup au cœur. Ils ne s'étaient pas simplement disputés. Ils avaient quand même essayé de me le prendre. J'ai ouvert l'application. La demande attendait ma confirmation. J'ai cliqué sur « Refuser ». Puis j'ai appelé ma mère. Elle a répondu immédiatement. « Elena, à propos de ce virement, c'était pourquoi ?» Les jeux interrompus. Ma banque vient de m'informer que quelqu'un a essayé de retirer 4 000 € du compte joint. On en avait besoin pour des factures et des réparations. Elle a dit ça trop vite. C'est compliqué. On voulait t'appeler. Pour le montant exact dont M m'a parlé hier, ai-je demandé. Dis-moi la vérité. Silence. Bon. C'est pour la soirée des terminales. Elle mérite bien un petit quelque chose. C'est ce que font les sœurs. Non, j'ai dit que je te l'avais déjà dit. J'ai raccroché. En allant à ma boutique, j'ai appelé Marcus, mon ami de fac, qui est maintenant avocat en droit financier. Il me faut savoir exactement à quel point c'est grave, lui dis-je. Je pense qu'ils ont utilisé ce compte pour autre chose que les dépenses essentielles. Apportez tout, dit-il. On va tout examiner. 2 heures plus tard, j'étais assise dans la salle de conférence de Marcus, les stores ouverts, la lumière du soleil inondant une table recouverte de relevés imprimés du compte joint. Nous avons commencé par le début. Au premier abord, c'était conforme à mes attentes. Supermarché, pharmacie, station-service, facture, rien d'extraordinaire. Puis Marcus fronça les sourcils. « C'est quoi Elite Avenue Store ?» demanda-t-il en tournant son ordinateur portable vers moi. « Parce qu'il y a une facture de 1950 $ ici. » J'eus la gorge serrée. Elite Avenue était une boutique de vêtements de luxe située dans le centre commercial à ciel ouvert, celle-là même que Mélodie avait taguée sur ses photos Instagram. Il continua de faire défiler la page. Encore une dépense chez Elite Avenue, 1300 $. Sparkle Gem, 2600 $. Horizon Vacations, 3900 $. Et là,
Plusieurs paiements par carte de crédit vers des comptes qui ne sont pas à votre nom. J'avais froid malgré le soleil qui réchauffait la pièce. Il a recoupé les dates avec certaines publications que je lui ai montrées. Ce grand voyage à Miami Beach qu'elle a publié, a-t-il demandé en cliquant. Voici une dépense de voyage datant de 2 jours avant la virée shopping qu'elle a publiée juste après. Voici une facture de boutique qui correspond. Après avoir ajouté tout ce qui n'était manifestement pas un besoin essentiel, il s'est adossé et m'a examiné attentivement. Ils ont dépensé plus de 68 000 $ de votre argent, a-t-il dit, sans compter les factures elles-mêmes. Ce ne sont que des choses inutiles. Des vêtements de marque, des voyages, le remboursement de cartes de crédit. 68 000 $. J'ai repensé à tous ces matins au marché aux fleurs, à charger des seaux dans ma camionnette, à toutes ces nuits blanches à nettoyer des vases. À toutes ces fois où j'ai renoncé à commander à manger et me suis contenté de nouilles pour pouvoir envoyer de l'argent à la maison. Tout ça échangé contre des sacs à main, des billets d'avion et des chaussures. Que faire? Ai-je murmuré. Marcus a dit, d'abord, tu arrêtes l'hémorragie. C'est toi qui gères ce compte. Tu peux régler ça aujourd'hui. Ensuite, tu décideras du type de relation que tu veux entretenir avec eux. Sachant cela, je suis allée chez mes parents avec un dossier rempli de preuves. Ils étaient tous au salon, les rideaux ouverts, la télévision allumée à faible volume. Maman a ouvert la porte, l'air méfiant. Papa était assis dans son fauteuil. Mélodie était allongée sur le canapé, vêtue d'un survêtement assorti qui semblait de marque. J'ai laissé tomber le dossier sur la table basse. Des papiers en sont tombés. Papa a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que tout ça? 4 ans de relevé de compte joint. J'ai répondu que j'avais tout vérifié avec un avocat. Maman a durci le visage. Tu n'avais pas le droit de dévoiler nos dépenses privées. Ce n'est pas privé quand il s'agit de mon argent, ai-je rétorqué sèchement. Ce compte existe parce que je voulais contribuer aux factures, pas pour financer tes achats. J'ai pris une page. Elite Avenue Store, 950 $. Quelle urgence. Pas de réponse. Sparkle Gem, 2600 $. Le médecin a-t-il prescrit des diamants? Toujours le silence. Horizon Vacations, 3900 $. C'était pour un hôpital à Miami ou pour les photos de plage que Mélodie a postées. Mélodie a levé les yeux au ciel. Tu en fais beaucoup trop, a-t-elle dit. Ce n'est que de l'argent. Tu fais comme si tu étais fauché alors que tu ne le es pas. Tu as 2 camionnettes et une boutique de fleurs entière. Ce n'est pas qu'une question d'argent, dis-je doucement. C'est ma vie. C'est chaque heure que j'ai travaillé pendant que tu te prélassais sur une plage que j'avais payée. Papa se leva, le regard perçant. On t'a élevé, on t'a logé, on t'a nourri. Tu nous dois quelque chose. Je ris amèrement. Ça fait 4 ans que je rembourse cette dette, dis-je. Et tu l'as transformée en gouffre sans fond. Maman s'approcha, les yeux brillants. On voulait juste donner à Mélodie les chances qu'on n'a pas pu te donner, dit-elle. On était jeunes avec toi. On a fait des erreurs. Elle mérite mieux. Voilà. La partie qu'il n'avait jamais dite à voix haute. Mélodie haussa les épaules. Tu en fais tout un drame. Tu récupéreras cet argent. Tu le fais toujours. Je l'ai regardé. Cette fille qui n'avait jamais travaillé de sa vie jusqu'à récemment et qui pensait que 68 000 $, c'était une broutille. C'est fini. J'ai dit que le compte joint était clôturé. Je ne paierai pas la soirée de fin d'année. Je ne paierai pas les études. Je ne paierai pas tes cartes de crédit. Tu franchis cette porte, dit papa lentement. Et tu abandonnes cette famille. Un sentiment d'apaisement m'envahit. Je crois que tu as abandonné notre famille quand tu as décidé que mon travail était ton mode de vie, répondis-je. Je suis parti. Sur le chemin du retour à ma boutique, j'ai appelé la Riverside Savings Bank, j'ai clôturé le compte, annulé leur carte et transféré le solde restant sur mon compte personnel. J'ai alors envoyé un dernier message à notre groupe familial. Le compte joint est fermé. Ne me demandez plus d'argent. Puis je les ai bloqués. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone est resté silencieux. Mais le silence n'a pas duré. Le lendemain matin, en fin de matinée, j'étais dans ma boutique, baignée de soleil, en train de composer des bouquets pour un brunch en plein air. Soudain,
Ma porte d'entrée trembla sous de violents coups. Je levai les yeux et aperçus mes parents à travers la vitre. Papa criait, maman fronçait les sourcils. Je me dirigeai vers la porte, croisai leurs regards, puis montai le son et repris mes habitudes. Je refusai d'ouvrir. Ils hurlèrent et frappèrent pendant près de 20 minutes avant de se résigner et de partir. Les fleurs restaient toujours aussi belles. Mes clients continuaient d'aller et venir. Le monde ne s'est pas arrêté à cause de leur colère. Puis sont arrivés les proches. Comme j'avais bloqué mes parents et Mélodie, ils m'ont évité. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tantes, cousins, des gens que je n'avais pas vus depuis une éternité. Tous commençaient de la même façon. Comment as-tu pu faire ça à tes parents? Ta mère a le cœur brisé. Ta petite sœur souffre. J'ai expliqué calmement la somme de 68 000, les fausses urgences, les frais de voyage et de vêtements de marque. Certains se sont tus, d'autres se sont excusés, d'autres encore ont dit en substance, il y a forcément autre chose. J'ai répété la même chose à tout le monde. Je ne discute pas. J'arrête de payer. Au bout d'une semaine environ, les appels se sont raréfiés, puis ont cessé. Sans ce pillage constant, mon entreprise a enfin pu respirer. J'ai modernisé ma chambre froide, acheté une camionnette de livraison et embauché du personnel supplémentaire. J'ai pu saisir des opportunités au lieu de me demander combien d'argent disparaissait secrètement sur ce compte joint. Un bel après-midi, mon cousin devint m'a appelé. Pour que tu l'apprennes de ma propre bouche, tes parents ont perdu leur maison. Saisie immobilière. Ils sont maintenant dans un appartement. Ton père a fait faillite. Elle travaille à temps partiel dans ce grand magasin d'Eastview. Elle raconte à tout le monde que tu as ruiné son avenir. Je fixais la rue devant ma boutique, où le soleil se reflétait sur les voitures et où les gens marchaient avec leurs sacs de course. Je n'ai rien ruiné, ai-je murmuré. J'ai tout simplement cessé de financer ce mensonge. Ouais, dit-il. Je sais. Je voulais juste que tu sois au courant. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je n'éprouvais ni joie ni tristesse. Je me sentais juste à part, comme si j'étais enfin de mon côté. Pendant ce temps, ma vie continuait. Mes camionnettes partaient tous les jours, livrant des fleurs pour des fêtes prénatales en plein air, des déjeuners sur les toits, des mariages dans les jardins. J'ai rencontré d'autres commerçants de la place. On s'installait à la terrasse d'un café en journée, ordinateur portable, boissons glacées, le soleil sur le visage, à part les fournisseurs, loyers et épuisement professionnel. Et puis il y a eu Malik. Il tenait Vital Juice, le bar à jus, 2 portes plus loin. On a commencé par se dire « Salut voisin, on vient déjeuner ensemble. Comme ça, tu seras la première personne à qui je raconterai un coup de pouce. » Un après-midi ensoleillé au parc, assis à une table de pique-nique pendant que des enfants jouaient sous les jets d'eau, je lui ai tout raconté. Le compte joint, les mensonges, les accusations, mon refus catégorique. Il m'a écouté, puis m'a regardé et a dit « Tu ne les as pas abandonnés. Ils t'ont abandonné quand ils ont décidé que ta seule valeur résidait dans ce que tu pouvais payer. Tu t'en es seulement rendu compte maintenant. » Pour la première fois, j'ai eu l'impression que quelqu'un comprenait toute la situation. Pas seulement l'enfant qui s'était enfui, mais aussi la femme qui avait subi des abus pendant des années. 8 mois après avoir fermé mon compte, un samedi matin, assise sur ma nouvelle véranda, un café à la main, j'observais le quartier s'animer à la lumière du jour. Des enfants jouaient à la trottinette. Un camion postal passa. Des oiseaux se chamaillaient dans un arbre. Puis une berline argentée familière s'arrêta. Ma mère en sortit, plus mince et plus âgée. Mélodie descendit du côté conducteur, vêtue d'une chemise délavée et de baskets usées. Ils remontèrent l'allée lentement, comme s'ils s'approchaient de la maison d'un inconnu. Je restai assise. « Elena, dit maman du bas du perron. On peut parler? Tu peux dire ce que tu as à dire, là, tout de suite, ai-je répondu. Elle monta quelques marches, mais s'arrêta juste avant de s'approcher. L'air resta près d'elle, les bras croisés. On a eu tort, commença maman. On a profité de toi. Ton père a fait un autre AVC. On a perdu la maison. On est endetté partout. On est dans le pétrin. Elle sortit une enveloppe et l'attendit. Une liste de dettes. Si vous pouviez nous aider à en régler une partie une dernière fois, nous pourrions nous en sortir. Des paroles résonnèrent,
d'une voix douce et assurée. Moi aussi, je suis désolée, dit-elle. Je ne comprenais pas à quel point vous travailliez dur. Maintenant, je comprends. Je travaille au magasin. Ce n'est pas facile. Un instant, j'ai failli les croire. Puis j'ai vu le regard de Mélodie se poser sans cesse sur ma porte d'entrée, comme si elle attendait d'être invitée à reprendre le cours de sa vie, comme si c'était son plan B. Non, ai-je dit. Je ne te donnerai pas d'argent. Son masque est tombé instantanément. Tu n'es pas crédible, a-t-elle rétorqué. Tu as une maison, 2 boutiques, un homme, et tu ne peux même pas aider ta propre famille? Tu es cupide, Helena. Je pris une gorgée de mon café. J'en ai assez d'être exploitée, dis-je calmement. J'ai souffert pour cette famille pendant des années. Vous appeliez ça mon devoir. Je me suis tue. Ce n'est pas de la cupidité. C'est de la survie. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Nous sommes tes parents. Si tu nous laisses souffrir ainsi, tu le regretteras. Je regrette déjà d'avoir laissé les choses dégénérer à ce point, ai-je répondu. Je ne recommencerai plus. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte d'entrée et je les ai regardés une dernière fois. J'espère que vous trouverez une solution, ai-je dit. Mais je ne suis plus là pour vous. Puis je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte. Ils ne sont pas revenus. Plus de visites surprises, plus d'appels culpabilisants, juste le silence. Et ce silence était magnifique. Dans ce calme, ma vie s'est épanouie. En 2 ans, j'étais propriétaire de 2 boutiques florissantes. J'employais des personnes qui appréciaient d'être payées à temps et j'avais un jardin rempli de fleurs que je cultivais rien que pour moi. Un magazine local m'a présenté comme l'un des jeunes entrepreneurs prometteurs de Charlotte, âgé de moins de 35 ans, et a mis en avant une de mes citations. On ne peut bâtir quelque chose de solide si on se laisse épuiser. Protégez votre argent, votre temps et votre énergie et investissez-les là où ils fructifient. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Malik a encadré cette page et l'a accrochée au mur de son bar à jus. Parfois, on me demande encore si ma famille me manque, si je pense y retourner un jour. Je réponds toujours la même chose. Je ne regrette pas d'être un portefeuille qui respire. Je ne regrette pas d'être invisible sauf quand on avait besoin de quelque chose. L'idée de famille me manque, mais pas celle qu'on m'a donnée. Le sang nous unissait. Nos choix nous ont séparés. Et moi, j'ai choisi la paix. La lumière du jour. Le perron. J'ai payé pour le jardin que j'ai planté. Une vie où mon « un non » compte enfin autant que mon « oui ». Si je devais choisir à nouveau entre être leur distributeur automatique de billets ou être moi-même, je partirais sans hésiter.